Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour faire une pochette cadeau. Donc, c'est tout simple. Ça va être extrêmement rapide. Donc, ça se présente comme ceci. Donc là, je vais imprimer des joyeux anniversaires. Joyeux anniversaire, joyeux Noël, etc. Donc, je vais en faire plusieurs. Et donc ici vous avez un emplacement pour pouvoir écrire. Ici vous avez un emplacement pour mettre une pochette cadeau. Et vous avez encore un emplacement pour mettre éventuellement. Alors attendez, hop. Ça doit faire à peu près cette dimension là. Et ça fait ça. Un chèque. Voilà. Donc là, on peut mettre un petit chèque ou un mot ou autre chose, parce que vous voulez, une photo, plusieurs photos même, parce qu'il y a un gousset de 0,5. Donc vous pouvez en mettre plusieurs. Ici, vous avez donc la carte, éventuellement une carte cadeau, parce que ça se fait quand même beaucoup. Et de quoi? Un espace pour écrire un mot. Voilà. Donc ça, c'est mon prototype. Donc j'ai choisi toujours dans le même papier qui vient de chez Action, celui-ci. Alors ça m'aide. Hop, basique, mix match, etc. J'ai un peu de mal à utiliser tout ce qui est doré et tout ça, donc du coup je vais les écouler. Et puis je trouve qu'il est plutôt bien pour faire ces pochettes là, parce que c'est assez neutre, que ce soit pour Noël ou pour c'est assez festif quand même, que ce soit pour Noël ou pour un anniversaire. Voilà. Donc du coup il vous faudra là, moi j'ai pris donc une feuille. Là, c'est 30 et demi. Je l'ai coupé par contre à 21 cm. Donc, on verra si on coupe. Pour l'instant, vous allez faire un pli. Vous allez prendre de quoi plier. Donc, vous allez faire un pli. Je vais vous montrer. Pour l'instant, vous tenez compte de ça. Vous allez faire un pli à 11 cm. Vous prenez 11 cm. Vous faites un gousset de 0,5 cm, millimètre, oui, ou 0,5 cm, si c'est bon, 0,5. Ensuite, vous reprenez 11 cm pour qu'il y ait la même dimension lorsqu'on va fermer. Ensuite, vous refaites un gousset de 0,5 cm et après, on verra ce qui reste. Si vous faites une feuille A4, il va vous rester 6 cm. Si vous faites une feuille 30-30, il devrait vous rester à peu près 7,5 ou 8. Donc, on va bien voir. Et à ce moment-là, vous les gardez. Alors, 11 cm. Alors, que je ne me trompe pas, parce que je fais jamais avec cet appareil-là. Donc, 11 cm. On a dit donc 11 et demi. Donc, 11 cm. Est-ce que j'y étais? Oui. Du coup, 11 et demi. Voilà, c'est bon. Ensuite, on refait 11 cm. Donc, ça veut dire, je vous l'ai marqué là, 11, 11 et demi. Donc, après, à 22,5. 22,5. On marque 23. On marque. Et là, c'est bon. Donc, hop, on ferme ça et on va regarder combien il nous reste.
va réorganiser. Tac, ça va là. Ça va là. Chaque chose à sa place. J'ai l'impression que c'est pas droit. 7,5. Non, c'est un effet d'optique. 7,5. Donc, c'est bien ça. 7,5 pour, si vous gardez. Moi, j'avais tout gardé. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu plus. Voilà. Si vous avez fait sur une 21, ça, il vous restera 6. C'est bon aussi. Ok? Donc, pour l'instant, ça, on le laisse de côté. On va aller ici, sur le côté le plus petit. Sur le côté le plus petit, il va falloir que l'on fasse une bande de 9, coupée 9 cm, parce que les cartes font, pour que ça, en tout cas 9 cm pour que ça passe, elles font 8,5. Donc, pour qu'il y ait quand même, que ça se déchire pas, 9 cm, c'est bien. Et donc, pour... j'ai fait à 4 cm pour le 30-30. Et pour 3 cm, vous le faites à 3 cm du bord. Pour les 21, pour ceux qui font le 21 cm. Si là vous avez une feuille 29,7, vous faites 3 cm. Si vous avez une feuille de 30,5 comme ici, vous faites à 4 cm. C'est bon? Du coup, ça fait combien? Ça fait 3,5. Mais vous savez quoi, je vais le faire à 3,5. Voilà. Donc, là, vous avez 21, donc 9 cm. Vous allez laisser autant d'un côté que de l'autre. Donc, vous allez laisser 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et normalement, vous avez 9 au milieu. OK? Donc, moi, je prends ma règle. Vous voyez, je n'essaie même pas de calculer. La seule chose que je vais calculer, c'est les 6 cm. Donc, 6 cm d'un côté. Là, je la mets au bord de mon papier. 6 cm de l'autre. Et avant de faire quoi que ce soit, je m'assure qu'il y a bien 9 cm. Si vous avez cette machine ou autre chose pour... alors moi j'ai ça, mais c'est trop court. Vous voyez, c'est trop court. Du coup, j'ai ça. Je trouve que c'est un peu gros, mais tant pis. Par contre, je veux le petit. Voilà. Alors, vous faites un trou à l'endroit où vous devez couper. Voilà. Ça évitera que votre papier se déchire par la suite. Donc moi après je prends un cutter, vous faites avec, vous pouvez faire avec le massicot si vous le souhaitez. Hop, je descends de 1 mm, je recoupe, voilà, ça vous fait une jolie fente. Et là vous avez les trous et au moins vous êtes, en fait ça va pas se déchirer si vous faites ce système là, d'accord? Donc ce que l'on va faire, pareil, pour éviter que ça se déchire, et puis moi je trouve que ça travaille un peu le, c'est fait maison. Donc hop, donc là on va marquer les plis. Donc, voilà le premier. Hop. On y va doucement parce que vous faites pas au plioir, hein. Évitez avec le papier comme ça là.
évitez le plioir. Par contre, vous assurez que du coup vous êtes droit. Parce que là, je vois, par exemple, je suis pas droite du tout. Donc, je remarque quand même mon pli pour que ça soit droit. Voilà. Donc, ça va me faire un gousset de 0,5. Hop. Vous voyez? Donc là, vous pouvez en mettre des choses à l'intérieur. Hein. Donc, ce que l'on va faire ici, moi, je vous conseille sur le coup là du double face parce que vous allez en mettre que à ce niveau-là. Vous en mettez pas vers le pli parce que ça va forcer. Si vous voulez mettre pas mal de choses à l'intérieur, le fait de ne pas aller jusqu'au bout. Alors là, par contre, je vais appuyer. Autrement, j'arrive pas à défaire les pellicules. Déjà, j'ai du mal. J'ai pas d'ongles, donc hop. Et je ne peux pas mettre, avec mes soins, je peux pas mettre de vernis ou ce genre de choses. Donc, du coup, voilà, hein, on fait comme on peut. Donc, on n'a pas des jolis ongles. Je suis désolée, je suis pas comme toutes celles qui font du scrap. Là, je les vois avec des ongles comme ça. Déjà, je sais pas comment elles font, mais je les félicite parce que c'est super joli. Elles ont de superbes ongles, ça. Franchement, c'est magnifique. Mais moi, je peux pas. Et en plus, du coup, c'est... Enfin, moi, c'est comme ça. Donc, chacun a ses petits soucis. Hein, qui n'en a pas? S'il y en a qui n'en ont pas, lève la main, lève le bras. Les deux. Vous avez de la chance. Croisez, touchez du bois, touchez tout ce que vous voulez, parce que si vous n'avez pas de soucis, ben que ça dure. Je vous le souhaite. Voilà. Je souhaite à personne d'avoir des problèmes. Alors, on a fait le gousset, le pli, et vous voyez, c'est fait. Alors maintenant, on va reprendre comme ça. Ah, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave, je vais le rattraper. Donc ici, donc on a dit 21, donc c'est 10 et demi. Donc 10 et demi. Vous voyez, j'ai été trop vite là. C'est pas grave. Mais je me fatigue quand même. Alors, 10 et demi, hop, on va prendre un petit... Il est où? Il est là. Hop. Hop. Donc là, on appuie, on enlève. Hop. Tac, tac. Et on va mettre du ruban. Si je trouve le bout. Voilà. Hop. Donc, on va prendre... tout à l'heure, j'ai pris plus, mais ça sert à rien. Je vais prendre 22 cm. Je pense que c'est largement assez. Hop. Vous coupez, vous... Hop. Hop. Et là, vous collez. Hop. J'ai coupé en même temps, donc 21 cm. Je vérifie quand même. 21 cm. Je fais les angles comme
j'ai fait avant et en fait je vais le remettre ici, ça va faire un petit rappel et en même temps bah, ça cache le ruban. Voilà, on va pas dire que c'est triché, c'est pas du tout triché, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle des finitions, ça fait plus joli. Et normalement j'aurais dû mettre le ruban avant de fermer l'autre côté, donc on va le faire quand même, il y a pas de... il y a toujours des solutions. Donc vous le mettez avant évidemment à l'autre que vous allez faire. Hop. Voilà, donc vous voyez, si vous faites avec une feuille de 30, ben vous coupez rien. Si vous faites avec une 21, vous coupez rien non plus, enfin, pas plus. Donc là, hop, on reprend un morceau, voilà, pareil, hop, donc là je viens sur le côté, du coup je prends ma règle, je vais marquer où est-ce qu'il faut que j'aille, donc 10 et demi, c'est là évidemment, c'est sur l'or. Donc du coup c'est un peu plus galère évidemment que lorsque vous êtes à plat. Donc je me mets bien en face, donc essayez, ne l'oubliez pas, parce que vous voyez, voilà, c'est pas le plus simple, on va dire. Donc normalement j'ai fait assez grand, je l'espère. Pas tout à fait coupé. Ah, mince, ça plaît. Attendez, hop, avant qu'il y ait souci, hop. Il faut... J'ai un petit comme ça qui s'est cassé. Voilà, on rattrape. Mais bon. Honnête, c'est quand même que quand on coupe... j'ai mis où? Là. Donc là, vous mettez du double face dessus. Sur un côté. Hop. Donc, c'est ça va être comme ça. Donc là, on le met ici. On l'enlève. On le rentre. Du coup, je force un peu sur la pochette, mais tant pis. Je suis obligée. Pour rattraper. N'oubliez pas de couper. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai collé à l'intérieur. Et maintenant, vous avez plus qu'à fermer. Là. Et votre jolie pochette est faite. Il vous restera plus qu'à mettre, je vous dis, joyeux anniversaire, joyeux Noël, ce que vous voulez, baptême, voilà.
Oui, c'est en fonction des thèmes. Ça fait ça. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse. Prenez soin de vous.